Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble une fonctionnalité dans notre ERP T-Empire qui est la gestion des factures en se basant sur des contrats. Donc, on commence par se connecter. Donc, comme vous voyez, déjà dans la page d'accueil, le Home, on trouve de différents tableaux de bord qui permettent déjà à l'utilisateur d'être guidé de ce qu'il doit faire dans la journée. Par exemple, ici, le nombre de factures qu'il devrait les traiter, les ordres de travail qui sont en cours, qui sont en attente de validation. Une fois le technicien, par exemple, il a fait, par exemple, le cas de l'intervention technique, que ce soit, par exemple, pour le cas des ascenseurs, des caméras de surveillance, et ainsi de suite. Et on trouve ici un état de trésorerie. Qu'est-ce qu'il y a comme factures clients qui ne sont pas encore réglées, ou bien des factures fournisseurs qui ne sont pas encore payées. Donc, on commence par voir déjà la partie contrat. En cliquant sur contrat et on crée un nouveau contrat. À travers le bouton plus, on passe au mode d'affichage formulaire. On mentionne ici le numéro ou bien la référence de notre contrat et le client. Donc, par exemple, je vais prendre résidence celle-là. Et ici, on met le lieu de facturation qui va être mis lors de la génération de factures. Donc, dans la partie de cycle de facturation, on trouve ces quatre cycles de facturation, soit il est trimestriel, semestriel, annuel ou bien mensuel. On prend le cas de 3 mois et on mentionne ici la date de début du contrat. Supposons c'est depuis le 01 janvier 2025 jusqu'au 31/12/2027. Et la règle de facturation, par exemple, je vais mettre après livraison. Le champ date dernière facturation ici, il sert dans le cas où, par exemple, j'ai commencé à traiter mes factures dans le système à partir de, par exemple, 2026. Donc, pour que le système ne me génère pas les factures qui sont avant 2026, ici, je mentionne la date de la dernière facturation envoyée au client. Du coup, le système il va contrôler cette date et il va commencer la génération de factures qu'après cette date. Donc ici, je vais ajouter la référence de mon matériel, ascenseur ou bien caméra de surveillance, ainsi de suite. Je vais mettre par exemple ASC 01. Je vais mettre par exemple 350, la quantité 1 et j'enregistre. Voilà. Donc, je n'ai pas créé ni l'asset ni la maintenance qui représente l'intervention du technicien. Donc, le système il va automatiquement générer pour cette référence ces deux informations. Pas besoin que c'est l'utilisateur qui le fait. Donc, une fois que j'ai saisi toutes mes informations, le document il est en mode brouillon et après je clique sur terminer. Voilà, donc le document il passe à completed. Si par exemple je me déconnecte et je reviens, je vais trouver que les contrats ils deviennent 6 au lieu de 5. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mon système de me générer les factures de ce contrat. Donc ici, les jours à venir, c'est-à-dire donne-moi tous les contrats qui n'ont pas de factures générées pour les 4 mois qui viennent. Donc, je mets ici 120, je clique sur OK, et là, il va me générer 14 factures. Donc, si je reviens ici pour voir les factures non validées, je vais mettre la référence de contrat, c'est CTR test. Et voilà, j'ai cet enregistrement à partir de 1er 1, le 1er 4, ainsi de suite. Donc, il m'a généré des factures trimestrielles. Voilà, donc pour voir ma facture, soit je clique ici sur double-clic sur la facture, elle va m'emmener à l'écran facture, ou bien ici, à partir du contrat, je peux trouver mon facture. Donc, c'est ça. Et ici, je trouve toutes les factures. Donc, je prends par exemple la facture du 1er janvier 2025. Je clique ici sur facture.
Donc, je passe sur notre formulaire pour voir toutes les informations. Donc, ici, c'est le client, l'adresse, le montant, le taux de TVA qui est récupéré à partir de l'article qu'on a mis qui est main d'œuvre, c'est-à-dire intervention d'un technicien. Donc, ici, il suffit de cliquer sur terminer. Une fois je vérifie toutes les informations, il va me générer ici une ligne pour le droit de timbre de 1 dinar. Et par la suite, je peux imprimer la facture et l'envoyer au client. Donc, comme vous voyez ici, on trouve toutes les informations, le montant total 417, le client, notre adresse avec toutes les informations de la société et il suffit donc d'envoyer cette facture au client. Et bien sûr, lorsque je reviens ici, et donc ici, j'ai toujours à jour mon état de facture non validée. Donc, à chaque fois que je valide une facture, le nombre total ici dans la page d'accueil, il va diminuer. Voilà, merci pour votre attention. À la prochaine.